Après avoir parlé du catalogue de Meian, il est logique que je m'attarde sur certains titres dont j'ai fait l'acquisition dernièrement, comme vous avez pu vous en rendre compte lors de ma dernière vidéo achat manga du mois de mars. Générique. Alors je précise que je me suis procuré ces titres en les achetant car ils me faisaient de l'œil déjà depuis un certain temps et qu'ils ne sont pas dus à un partenariat avec la maison d'édition Meian. Même si celle-ci a pris le temps de me contacter suite à ma dernière vidéo sur leur catalogue. Ce qui est flatteur, je ne vous le cache pas. Et il est donc fort probable que je fasse une nouvelle vidéo qui leur soit consacrée à l'avenir avec les mangas qu'ils vont m'envoyer généreusement. Ce qui est normal. Et je l'espère avec les réponses que tout le monde se pose sur les coulisses de Meian et de leur future actualité, du moins s'ils jouent le jeu du questionnaire que je leur ai envoyé. Voilà, parce que c'est très compliqué d'avoir une interview avec eux. Et je reste random, voilà. Et je commence avec Grand Blue, tome 1 et 2. Alors c'est marrant, je pensais avoir vu plusieurs épisodes sur Amazon Prime, mais force est de constater qu'à la lecture du second chapitre, que nenni. J'étais dans le déni, j'étais déjà en fait dans l'inédit, là à rigoler comme un débile. Alors, je vous mets en situation pour ceux qui ne savent pas. Actuellement, je travaille de nuit avec les personnes âgées et quand je rentre chez moi, je suis claqué. Surtout que je dois amener mon fiston à l'école juste après. Mais là, il n'y a pas d'école, j'ai donc des réserves. Et même avec ça, je devrais en temps normal m'endormir en pleine lecture. Mais ça, c'était sans compter les barres de rire, mais vraiment des barres de rire, genre celles que tu vis tout seul qui te font trop du bien. Donc bon, c'est encore mieux quand ça se partage, mais bon. Donc ça m'a mis bien et j'ai finalement dû m'endormir à 2, 3, 4, 5 pages de la fin tellement j'étais réceptif à ces petits cons. Voilà. J'entends par-ci, par-là la déception ou la surprise que ce soit un manga qui finalement ne parle que très peu de plongée. Alors oui, clairement la plongée est toile de fond. Alors que tout est prétexte dans ce manga à se murger la gueule à l'alcool et à enchaîner les blagues à répétition avec des transformations physiques et faciales où peuvent transparaître sadisme et perversion. Voilà, on n'est pas loin d'un mix dans les expressions, du moins faciales, entre celles de GTO et de Prison School. D'ailleurs, ça me donnerait presque envie d'en lire un peu plus sur Prison School, même si ça tourne un peu plus autour du cul. Mais ouais, les gags sont trop forts. Voilà, je suis très curieux de voir si je vais continuer à rire de tome en tome. En tout cas, j'ai pris mon pied et donc un grand plaisir à lire ces 2 tomes qui sont agrémentés de personnages mais complètement déjantés. Vivement le tome 3 et je me retiens de mater l'animé juste pour garder quelques fous rires en boîte. Voilà. En attendant, pour les fous rires, c'est 17 sur 20 mais facile. Je vous ai également parlé de The Wanted Undead Adventurer, dont je me suis procuré les 4 tomes. Et je vous l'ai présenté comme un mix de Goblin Slayer, pour ce côté aventurier, univers référencé avec des guildes, des missions et un certain bestiaire. Mais aussi avec Solo Leveling. Alors vous le devinez car le personnage est tout pourrave au début et qui va devenir badass très vite après sa première mort en multipliant les compétences avec tous les codes des jeux vidéo que vous connaissez. Ce que perso j'aime beaucoup quand c'est bien traité. Je reste un enfant de Legacy of Kain pour ceux qui ont la ref. Alors attention, je le rappelle, ce n'est absolument pas un isekai et je le répète, ce n'est pas un isekai. Est-ce que Goblin Slayer et Solo Leveling sont des isekai? Non, absolument pas. Bah c'est pareil pour The Wanted Undead Adventurer. Le petit topo pour ceux que ça intéresse. Le héros est un aventurier avec une certaine expérience qui, malgré ses efforts constants, reste très faible. Mais il est reconnu par la guilde et certains vétérans comme un excellent élément pour diverses raisons que je ne vous dirai pas. Puis un jour, dans un donjon qu'il connaît par cœur, il tombe sur une partie inexplorée où il se fera tuer. Voilà, juste tuer, il ne change pas de monde et tout, on s'est bien compris. Et à ce moment-là, il revient à la vie en tant que squelette, ce qui correspond à peu près au niveau le plus bas d'Estremont. Voilà. Seulement, il va profiter d'une caractéristique des monstres pour évoluer, gagner en puissance et retrouver une apparence humaine un petit peu à chaque nouvelle évolution.
Franchement, c'est lourd. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'univers. Bon, c'est dans la lignée de ces mangas tirés de light novel, mais rien à dire quand c'est bien fait. Ça me donne envie de reprendre la lecture de Goblin Slayer. D'ailleurs, je crois que je m'étais arrêté au tome 5, parce que pour moi, en fait, il souffre de ne pas être dispo en version numérique. Et Solo Leveling, j'ai pas repris depuis ma vidéo dessus. Donc, j'ai de quoi faire en attendant la suite de The Wanted Undead Adventurer, si je le souhaite. Et puis il y a ce titre qui a été encensé par des youtubeurs plein de bon goût, et je parle de Gannibal, dont j'ai lu les 4 tomes sortis à l'image de The Wanted. Alors la question pour moi était de savoir si la suite répondrait à mes attentes, car ce premier tome de Gannibal était tout simplement prometteur. Un dessin noir et efficace, des personnages noirs et inquiétants, et un récit noir et palpitant. Voilà, on a tous les rêves concernant ces villages isolés des montagnes un peu étranges qui cachent un secret, à l'image de ces villages dans des îles perdues. Enfin voilà, vous avez tous une rêve dans le genre, ainsi que celle traitant du cannibalisme. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense direct à Histoire de cannibale de Tsuyark. Voilà. Ou Hannibal Lecter, Le Seigneur des Anneaux, enfin, ouais, vous voyez le genre. Ou La Route, un film assez incroyable dans son genre, avec un père et son fils qui tentent de survivre dans un univers apocalyptique. Voilà. Après, il y a plein de films d'horreur que je connais de nom, mais que je n'ai jamais regardé, et c'est pas ou plus trop mon truc. Je pense à Cannibal Holocaust ou La Collinette des Yeux. Enfin voilà, je doute qu'il y en a plein d'autres. Mais la force du récit de Gannibal, c'est bien cet attrait thriller psychologique, plein de suspense, et au fur et à mesure des tomes, un personnage principal, un variant du héros et de l'anti-héros, qui prend une autre envergure au fil des tomes, qui se révèle bien plus torturé et badass qu'il n'y paraît au premier abord. Franchement, je ne sais pas d'où Meian a déniché cette licence, j'en avais jamais entendu parler avant. En tout cas, bravo pour cet excellent manga d'ambiance. Donc, vous le devinez, ce sont 3 mangas dont j'ai particulièrement envie de lire la suite et qui me donnent toujours plus envie de découvrir d'autres titres de leur catalogue. Ce qui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ne devrait pas tarder. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!